Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, première annonce entre guillemets presque officielle pour la série Harry Potter. Vous le savez, sur cette chaîne, nous avons fait le choix avec Chloé de manière très claire de ne jamais aborder les rumeurs au sujet du casting de la série parce qu'il y en a 50 000 qui tombent tous les jours. 50 000 qui sont démentis en permanence par les faits ou par les événements. Et donc, voilà, les informations qu'on vous communique sur cette chaîne, ce sont des informations qui sont sûres, soit parce qu'elles ont été confirmées par la Warner Bros, soit parce qu'elles ont été confirmées par une source digne de confiance. Et là, en l'occurrence, la source, c'est l'acteur qui a été choisi donc pour jouer le rôle d'Albus Dumbledore. Donc, c'est le premier nom à sortir. Donc, autant vous dire que, a priori, s'ils viennent de sortir ce nom-là, c'est qu'il y en a plusieurs autres qui vont sortir dans les jours et dans les semaines à venir au maximum, de manière très très claire. On est sur une stratégie de communication de la Warner Bros qui va être de distiller petit à petit quelques petites informations sur la série. C'est la bonne stratégie marketing. Et donc aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de cet acteur qui était déjà pressenti maintenant depuis quelques semaines. En tout cas, on sait qu'il était dans la shortlist finale. On ne sait pas à ce stade s'il y en avait véritablement d'autres qui étaient sélectionnés ou non. Mais ce qui demeure, on va le dire de manière assez claire, c'est que la Warner Bros a choisi d'aller vers un profil d'acteur qui est évidemment extraordinairement brillant. Extraordinairement brillant, avec la difficulté, c'est qu'il a l'âge qui est le sien, c'est-à-dire qu'il a 80 ans, que donc forcément, là, il est parti pour 10 ans de tournage, donc il va terminer sa vie aux alentours, en tout cas sa vie d'Albus Dumbledore aux alentours de ses 90 ans, 91-92 ans, donc c'est vrai que c'est un peu juste, mais en même temps, ils sont quand même allés chercher un très très grand nom du cinéma. Alors pour le coup, il y a des gens qui vont hurler parce que c'est un acteur américain. Oui, c'est un acteur américain, mais en fait, à la rigueur, c'est pas très très grave, pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, là, il fallait un personnage qui sorte un petit peu de l'ordinaire. On a eu plusieurs types de profils jusqu'à présent sur Albus Dumbledore. Là, en l'occurrence, ils sont allés chercher un profil très capé qui ressemble un peu au profil qui avait été choisi pour Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter à la chambre des secrets, c'est-à-dire Richard Harris, avant que malheureusement celui-ci ne décède peu de temps après le tournage du second volet de la saga cinématographique. Donc là pour le coup, c'est vrai qu'ils sont allés chercher un profil très expérimenté qui a tourné dans de très 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 nombreux films. Il a commencé véritablement à avoir des bons rôles dans les années 80 et il n'a pas arrêté véritablement depuis, sachant que sa carrière au cinéma a commencé au tout début des années 70. Donc autant vous dire qu'on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. Alors il a joué dans des films mais qui sont des grands classiques du cinéma. Il a joué notamment par exemple dans La Quatrième Dimension qui est très très connu. Il a joué également dans le premier film de Manhattan Project qui avait été donc sur l'invention de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Il a joué également dans un film très connu aussi, qui est l'adaptation d'un best-seller qui s'appelle L'Affaire Pélican en 1994, aux côtés notamment de Pierce Brosnan, si mes souvenirs sont exacts. Il a tourné aussi dans tout un tas d'autres films, alors qui sont devenus soit des bons nanars qu'on aime bien regarder de temps en temps, parce que c'est marrant, parce que c'est drôle. Alors il y avait notamment Confession d'une accro au shopping, qui passe de manière régulière sur la TNT. Il y avait aussi le premier volet, La planète des singes, les origines, où il jouait d'ailleurs avec Tom Felton, qui avait un rôle dans ce premier film de cette nouvelle saga de La planète des singes. Il a joué dans un film aussi très très notable, Interstellar, qui fait partie de nos films préférés, qui est vraiment d'ailleurs l'un des seuls films qui moi personnellement m'a fait lever de mon siège à un moment donné, non pas pour partir, parce que ça peut arriver de manière assez régulière, mais en l'occurrence parce que j'étais ultra hypé par une scène. Donc c'est vrai qu'il a quand même à son actif ce très gros film qui a été multi-oscarisé. Et puis depuis, en fait, il n'a pas cessé de tourner. Et dernièrement, d'ailleurs, il était à l'affiche de 2 films absolument excellents. Cabrini, que vous pouvez retrouver sur Sage+, qui est vraiment un très 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 beau film qu'on vous invite à voir. Et un film aussi qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Conclave, qui est l'adaptation d'un roman de Robert Harris, dans lequel Ralph Fiennes, d'ailleurs,
joue le rôle principal. Alors, autant vous dire que le film est d'une beauté absolument fantastique. Le seul problème, c'est que les 5 dernières minutes sont absolument atroces et une connerie absolument monstrueuse qui n'avait absolument rien à faire là-dedans, et ça gâche un petit peu tout le film, c'est ça qui est dommage. Mais en l'occurrence, ça reste quand même un très très bon film qui décrit assez bien les relations complexes qui peuvent exister au Vatican durant un conclave. Mais ce n'est pas qu'un acteur de cinéma, John Lithgow. C'est aussi un acteur de télé et qui a fait beaucoup de télé, puisque là aussi il a commencé sa carrière vraiment dans les années 70. Alors d'abord dans des téléfilms, puisque c'était ce qui était à la mode à l'époque, et c'est quelqu'un qui est passé en fait assez rapidement aussi sur des grosses séries. Alors même si, comme il avait un profil quand même très tourné sur on va dire le monde du cinéma, il s'est mis assez tardivement sur les séries, mais il n'est pas rentré entre guillemets sur n'importe quelle série, c'est-à-dire qu'il est rentré vraiment sur des séries déjà où il a eu des rôles principaux, et surtout sur des séries qui ont très très bien fonctionné. On sait notamment par exemple qu'il a joué, alors assez brièvement, dans la série Dexter. Il a joué dans une série qui s'appelle Troisième planète après le soleil, qui n'est plus diffusée aujourd'hui en France, mais où il jouait l'un des rôles titres, si ce n'est le rôle titre d'ailleurs, j'ai un doute. Je crois que c'était le rôle titre. Mais voilà, c'est une série qui s'est étalée sur, je crois, 5 ou 6 saisons et qui a vraiment duré sur toute la fin des années 90 et le début des années 2000. Il a joué aussi un personnage, nous, qu'on adore, et dans une série en plus qu'on adore, qui est la série The Crown, où il a interprété Winston Churchill. Évidemment, c'est un personnage qui a beaucoup compté dans cette série, qui est assez mémorable dans la saison 1 et la saison 2, et puis qui fait quelques apparitions éparses dans un certain nombre d'épisodes au cours des saisons, notamment sur des flashbacks, et il a effectivement très très bien interprété le rôle de Winston Churchill. Et donc si un Américain peut interpréter aussi bien Winston Churchill, on pense véritablement qu'Albus Dumbledore est à portée de main de manière assez évidente. Alors après, il a tourné dans d'autres petites séries qui sont très anecdotiques, ou alors ça a été des rôles très anecdotiques dans des très grosses séries comme Once Upon a Time, comme How I Met Your Mother ou Perry Mason. Mais là en l'occurrence, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez particulier de voir que cet acteur, qui est quand même un très gros nom, en fait assez méconnu pour nous Français, parce que c'est vrai qu'on le voit pas forcément, il a toujours un peu des rôles secondaires, mais ils sont quand même allés chercher un très gros rôle, un très gros acteur pour ce rôle d'Albus Dumbledore. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en penser ? De manière assez évidente, ce qui est assez intéressant, c'est que on est sur un profil qui a de l'expérience. Donc c'est quelqu'un qui va être amené à tirer vers le haut, et surtout quand vous jouez le personnage d'Albus Dumbledore, c'est quelque chose d'évidemment très important. Il va être obligé un petit peu de tirer vers le haut l'ensemble des autres acteurs. Déjà, parce qu'il a un rôle très important. Deuxièmement, parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, compte énormément sur la place, on va dire, sur le marché hollywoodien, et qui va donc être une tête de gondole. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir assurer la promotion, c'est quelqu'un qui va pouvoir répondre à des interviews. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il a une certaine latitude, puisque c'est lui-même qui confirme qu'il incarnera donc le personnage de Dumbledore, puisque c'est lui qui l'a confirmé donc aux médias internet Screen Rant, où il a dit que voilà, pour lui c'était une surprise totale, que c'est vraiment un honneur pour lui d'interpréter ce rôle. Alors ce n'est pas un acteur entre guillemets qui est connu pour participer à des polémiques ou autres de manière assez évidente. Là-dessus, il n'y a pas de problématique vraiment particulière. Ça reste quelqu'un qui fait partie de l'ancienne génération, donc qui sait se tenir, qui n'a pas de difficultés particulières à incarner des personnages comme Albus Dumbledore, ni à travailler avec J.K. Rowling. En tout cas, nous, on n'a eu aucunement connaissance de quelconque déclaration qu'il aurait pu faire. De manière assez évidente, il s'est montré extraordinairement motivé et mobilisé pour ce rôle, et c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Alors il le dit, que
pour lui, il sait que c'est le dernier chapitre de sa vie qui commence, donc ce rôle forcément l'inquiète un petit peu, et parce que c'est vrai que voilà, sur Albus Dumbledore, on a eu 3 personnes qui l'ont joué. On a eu donc tout d'abord Richard Harris qui est décédé au bout du 2e film. On a eu ensuite Michael Gambon qui depuis malheureusement est décédé il y a quelques années, et maintenant donc c'est le tour de Jude Law qu'il a interprété dans la saga des Animaux Fantastiques. D'ailleurs, ce n'est pas parce que Jude Law n'a pas été pris comme Albus Dumbledore que ça signe encore une fois l'arrêt de la série des Animaux Fantastiques. Attention, on vous rappelle qu'il reste 80 ans à peu près à couvrir entre les événements des Secrets de Dumbledore et les événements qui commencent dans Harry Potter. Donc si vous voulez, le personnage peut vieillir et il n'y a pas d'incompatibilité à faire coexister encore les 2 autres sagas. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est de manière assez claire, c'est que pour lui et pour cet acteur, il y a quand même un enthousiasme qui n'est pas fin, il y a un enthousiasme qui est vraiment assez clairement prononcé. Il sait que voilà, pour lui, c'est un choix qui est très important, parce que c'est vrai que ça va driver l'ensemble de sa carrière, et c'est quelque chose qui va être pour lui important, et qui sera peut-être effectivement le dernier grand rôle qu'il va interpréter, parce que compte tenu effectivement de l'importance de Dumbledore dans le récit, on peut imaginer qu'effectivement il va être beaucoup mobilisé sur les plateaux de tournage. On sait d'ores et déjà que la saison 1 et la saison 2 vont être tournées de manière quasi concomitante, donc du coup c'est vrai qu'on va se retrouver quand même avec un personnage qui prend un risque au niveau de sa santé, prend un risque au niveau de son âge, mais qui, encore une fois, est franchement un choix que nous, on juge être très pertinent. Si on rapproche, entre guillemets, sa prestation, qui pourrait être celle qui livrera en Dumbledore, de la prestation qu'on a vue par exemple dans The Crown de Winston Churchill, où il y a toute cette notion un peu de sagesse, d'expérience qui s'exprime au travers du personnage. De manière assez évidente, on trouve vraiment que c'est plutôt un bon choix, parce que c'est vrai que le personnage qu'il interprétait dans la série The Crown, notamment dans la saison 1, était censé vraiment guider, par exemple, la reine Elisabeth pour endosser la responsabilité immense qui était la sienne à tout juste 25 ans de devenir reine d'Angleterre, avec tout ce qui s'ensuit de retournement de situation, le couronnement, les problématiques politiques, etc. Et il a vraiment réussi à bien montrer, durant les épisodes dans lesquels il était présent, ce rôle véritablement de mentor qu'il devait avoir vis-à-vis d'une jeune reine. Et par transposition, s'il a été capable de le faire en Winston Churchill, a priori, en Albus Dumbledore, la prestation est pas si différente que ça à livrer, parce qu'il y a vraiment cette dimension à la fois d'expérience, de sagesse et d'être mentor. Là où ça va être peut-être un petit chouïa plus compliqué, c'est effectivement quand on va devoir aller, mais on a encore le temps d'y penser, vers des flashbacks, entre guillemets, sur la jeunesse de Dumbledore, et c'est peut-être là d'ailleurs que Jude Law reviendra, où effectivement l'acteur à ce moment-là ne sera pas nécessairement le plus logique pour interpréter un Dumbledore plus jeune. Mais là, en l'occurrence, pour un Dumbledore à l'âge qui est le sien dans la saga Harry Potter, franchement, ça coule à cette source, et si Dieu lui prête vie, et on lui souhaite, normalement, globalement, tout doit bien se passer. En tout cas, pour nous, de manière assez évidente, on a quand même assez confiance là-dessus. Encore une fois, c'est un très bon choix de la part de la Warner Bros. Et donc de J.K. Rowling, puisqu'on peut être sûr que c'est J.K. Rowling, évidemment, qui a validé ça. Alors, on sait que l'acteur l'a appris avec surprise. Alors, est-ce que c'était lui qui devait annoncer ou pas ? Bon, ça reste tout un tas de questionnements qui vont se poser. Le fait est qu'il a répondu à la question. Le fait est qu'il a confirmé que c'était lui. Pour nous, c'est juste une manière que la Warner Bros. A de commencer à communiquer. Et il y aura une grosse annonce en grande pompe pour l'arrivée du casting, probablement dans les jours ou semaines à venir. C'est quelque chose à surveiller. A priori, on pense quand même que ce sera annoncé un peu en amont pour en faire un événement planétaire, puisque de toute façon, ça va être un événement planétaire. Mais quoi qu'il arrive, on tient donc le 4e Albus Dumbledore de l'histoire. Encore une fois, ça ne fera jamais oublier l'extraordinaire prestation qui était celle de Richard Harris, qui était un Dumbledore absolument extraordinaire, très crédible, et dont on aurait aimé voir probablement beaucoup plus de choses que ce qu'on a pu en voir malheureusement, puisque cet acteur est décédé à la fin du tournage du second volet.
Ça n'enlèvera rien non plus à la prestation de Michael Gambon qui a su reprendre avec beaucoup de brio le fil conducteur qui avait été laissé par son prédécesseur, et ça n'enlève en rien la prestation qui est celle de Jude Law dans Les Animaux Fantastiques, qui est un Dumbledore beaucoup plus jeune, qui fait beaucoup plus d'erreurs, qui est beaucoup plus alerte aussi, qui a peut-être un petit peu moins de sagesse, un petit peu moins d'expérience. Donc en fait, on a vraiment sur ces 4 Dumbledore, 4 types de profils qui sont quand même très intéressants, qui sont très pertinents et qui vont nous permettre de donner quelque chose d'assez intéressant. Alors en plus, nous, l'avantage entre guillemets qu'on voit à la sélection de cet acteur, c'est que ça permet quand même de trancher un petit peu avec l'image un peu trop ressemblante qui pouvait être celle, par exemple, de Michael Gambon, de Richard Harris, avec le personnage de Ian McKellen dans Le Seigneur des Anneaux, où c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait presque une sorte de volonté, en tout cas des membres, enfin de la direction du casting, etc., de prendre des gens, comment vous dire, qui ressemblaient un petit peu trop à l'image que l'on se fait de manière commune de Gandalf. En l'occurrence, Dumbledore, c'est pas Gandalf, c'est un personnage qui est tout à fait différent, dont les ressorts sont tout à fait différents, ne répondent pas du tout aux mêmes origines, aux mêmes mécaniques, enfin c'est pas le même système de pensée, c'est pas le même monde, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu trop cet effet, impression de Ian McKellen, qui effectivement est un acteur très impressionnant, et qui a beaucoup marqué. Donc là, ça va permettre aussi un petit peu de s'en détacher, et c'est peut-être quelque chose vraiment pour nous qui est assez positif. En tout cas, personnellement, on a vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Alors, on vous rappelle qu'à ce stade, le tournage de la saison 1 donc va débuter cet été au studio de Warner Bros à Leavesden, et probablement aussi à Pinewood, parce que leur surface risque de ne pas être suffisante. On ne sait pas encore s'il y aura le tournage en extérieur, ça n'a pas été précisé. La diffusion, a priori, à ce stade, la Warner annonce plutôt 2027, mais il est fort probable que les actionnaires leur mettent un petit coup de feu aux fesses pour leur expliquer gentiment que ce serait bien quand même que ça tombe en 2026, parce que, on va se le dire entre nous, les résultats de la Warner ne sont pas bons sur plein de niveaux. Vous en avez déjà parlé dans plein de vidéos, il faudra peut-être qu'on vous fasse une vidéo sur le sujet, mais voilà, la série Harry Potter devient quelque chose de très très important d'un point de vue économique pour la Warner, y compris pour sa plateforme de diffusion HBO Max. Donc là, il faut qu'ils aillent à fond sur le sujet, et c'est là pour le coup quelque chose de très, mais vraiment très très important. Donc ça devrait, à notre avis, sortir plutôt fin 2026 que début 2027. En tout cas, pour ce qui est de l'année fiscale américaine, ça les arrangerait un petit peu. D'autant plus que, voilà, à ce stade, il n'y a pas de très très gros projets, en dehors de 2-3 projets qui, malheureusement, à ce stade, ne donnent pas les résultats escomptés en termes d'attente sur notamment le DCverse. Donc on peut quand même être assez optimiste pour se dire que l'année prochaine, en fin d'année prochaine, on pourrait quand même avoir le droit au moins au lancement de la saison 1. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller avec beaucoup d'attention. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle. Donc cette information, elle est confirmée. Encore une fois, on vous le répète, nous avons fait le choix de ne pas communiquer sur les rumeurs et de ne pas vous faire des vidéos à chaque fois qu'il y a des rumeurs. Sur cette chaîne, à chaque fois qu'on abordera une information, c'est qu'elle aura été soit confirmée par la Warner, soit confirmée par l'acteur, ou alors par une source qui est, mais alors, digne d'une confiance fois 1000, voilà, sur laquelle on n'a absolument aucun doute. Donc, voilà, l'information, là, elle est claire, elle est nette, elle est précise, il n'y a pas de danger. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une vraie information officielle. On tient donc notre Dumbledore, et cela sonne évidemment le coup de départ pour la série Harry Potter, que nous attendons quand même avec beaucoup d'impatience. On sait que vous êtes nombreux à avoir des craintes, on sait que vous êtes nombreux aussi à l'attendre. Nous, notre pari, c'est de faire confiance à J.K. Rowling. Elle sait ce qu'elle fait de manière très claire, très nette. On vous le disait dans notre précédente vidéo au sujet du 4e tome des éditions illustrées proposées par Scholastic. On vous confirme que voilà, les choses pour l'instant sont sous contrôle. Nous, on a confiance, on fait confiance en Rowling, et à notre avis, ça va rouler. Et en tout cas, longue vie donc à John Lithgow, et on espère véritablement qu'il va s'éclater dans le rôle de Dumbledore, et surtout qu'il nous fera vraiment beaucoup de bonheur à regarder donc sa prestation. Donc vous êtes à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, un bon retour pour ceux qui sont en train de rentrer, et puis on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles informations.